Un parti européen, qu'est-ce que c'est? La question a été posée assez souvent au niveau des études européennes. En fait, il ne faut pas imaginer un parti européen comme un parti national. C'est plus une fédération de partis nationaux, voire des confédérations de partis nationaux, qui existent donc au niveau transnational et qui réunissent des partis issus des États membres par famille politique, par grande famille politique, dans des confédérations plus ou moins intégrées, plus ou moins larges, ça dépend des familles politiques. Et ces partis ont pour rôle principal et pour tâche principale de coordonner ou de tenter de coordonner les positions politiques des partis nationaux sur les questions européennes et plus largement. Alors les partis européens existent depuis le milieu des années 1970, au moment où on a commencé à parler de manière de plus en plus plausible de l'élection directe des députés européens, c'est-à-dire l'élection au suffrage universel direct qui a effectivement eu lieu en 1979. Donc en vue de ces élections européennes au suffrage direct, les partis nationaux se sont organisés dans des structures transnationales pour mener ces élections. Par exemple, en 1974, la Confédération européenne des partis socialistes s'est créée. En 1976, c'est le Parti populaire européen qui rassemblait à l'époque surtout les partis chrétiens démocrates. Et puis en 1976 également, le Parti libéral, l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe. Ça, c'est la première étape, la création de ces partis en vue des élections européennes de 1979. On a une deuxième étape importante qui a été franchie en 1992 avec le traité de Maastricht, qui a reconnu pour la première fois juridiquement ces partis européens transnationaux. C'était une reconnaissance purement symbolique au départ, puisqu'on a simplement inséré dans les traités une mention à ces partis. Et il a fallu attendre un deuxième épisode important, plus de 10 ans plus tard, en 2004, pour voir ces partis financés sur la base du budget européen. Les partis européens sont financés depuis 2004 sur le budget européen, à hauteur de 30 millions d'euros à peu près aujourd'hui. 30 millions d'euros qui se répartissent entre les différents partis européens reconnus. Aujourd'hui, en 2019, on a 10 partis européens qui sont officiellement reconnus, d'après une procédure qui est d'ailleurs annuelle. Donc, chaque année, on répète la procédure de reconnaissance de ces partis. Les partis reconnus se partagent une somme qui est divisée en deux parties. D'abord, 90% du budget total est réparti et distribué entre les partis qui ont des députés européens au Parlement européen, en fonction du poids de ces partis. Et puis, les 10% restants sont partagés entre tous les partis reconnus, y compris ceux qui n'ont pas ou pas encore de députés européens au Parlement européen. Mise en place de ce financement public en 2004 pour les partis européens, ces partis et leurs acteurs politiques ont tenté de les institutionnaliser un peu plus, de faire des réformes pour rendre plus simple ce financement et pour le rendre plus accessible. Et c'est ce qui a mené notamment à la dernière réforme en date de 2012, qui a notamment créé une autorité indépendante chargée de la surveillance de ces financements et de l'utilisation de ces fonds européens, mais aussi des débats qui n'ont pas encore abouti. Par exemple, les débats sur la circonscription transnationale, c'est-à-dire cette idée qu'on pourrait avoir au niveau européen des députés qui ne seraient pas élus simplement en France, en Allemagne, en Espagne, etc., mais élus de manière transnationale sur des listes qui rassemblent des personnes venues de différents pays européens. C'est quelque chose qui est défendu par ces partis européens depuis les années 70 et même avant, mais qui est toujours aujourd'hui en débat et qui n'a pas été accepté, y compris par des membres de ces partis au Parlement européen. Il n'y a pas un seul modèle de parti politique européen. Ce sont des associations qui ont des statuts internes, qui organisent donc différemment leur vie interne. Mais on peut néanmoins remarquer que tous sont construits sur un modèle qui comprend deux grands pôles de pouvoir. D'un côté, le pouvoir politique, qui est incarné par notamment le président de ces partis, qui est la face visible des partis européens, mais aussi par les vice-présidents qui sont en général les leaders des partis nationaux qui sont dans ce parti. Et puis de l'autre côté, on a le pôle administratif
qui est représenté par le secrétaire général et par son équipe administrative, qui s'occupe de faire fonctionner au quotidien ces partis, de préparer par exemple les réunions de leaders, qui sont les réunions de ces chefs de parti régulières, et qui du fait de leur permanence, peut-être ont aussi un rôle à jouer et une importance particulière.